Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une capsule spéciale. J'ai un invité avec moi et ceux qui connaissent le site Ciné Techno le connaissent depuis plusieurs années. C'est Justin. Allô Justin, ça va bien? Salut Sébastien, salut tout le monde. Oui, donc je l'ai invité, on va jaser ensemble pour c'est pas, on parle de film, mais pas de long métrage précis. On parle pas qu'il y ait une critique d'un film précis, mais bien, c'est ici, on va jaser de son premier livre qu'il a écrit qui s'intitule Entre réalité et virtuel, la captation de mouvement au cinéma. C'est distribué par l'éditeur L'Instant même. Donc, un très, très beau livre que j'ai pris le temps de lire et j'avoue que je suis bien fier que Justin, un de mes collaborateurs depuis, ça fait quoi, une dizaine d'années qu'on se connaît, Justin? Depuis 2011, Oui, hein, donc ben, ça fait 10 ans cette année. 10 ans, tiens. Pour Puis, célébrer les 10 ans avec Ciné Techno, oui, j'ai sorti un livre. yeah! Hein? Donc, c'est vraiment le fun. C'est vraiment un livre attendez, je pense que c'est 128 pages. C'est 128 pages. Ouais. 128 pages, hein, c'est ça. Donc, euh, ça se lit bien, ça se lit facilement, c'est intéressant. J'avoue que, je vais le dire moi-même, je ne lis pas beaucoup dans la vie. C'est pas parce que j'ai comme pas beaucoup de temps pour ça et je lis assez lentement. Ça, c'est mon fait à moi, là. Mais j'avoue que ce livre-là m'a vraiment intéressé. En 2 jours, je l'ai lu et c'est quelque chose pour moi d'assez exceptionnel. Donc, ça m'a vraiment, vraiment intéressé. J'ai appris beaucoup de choses sur ce livre-là. On va en parler un petit peu aussi. Mais avant d'aller dans le détail, je voudrais que tu me parles un peu justement euh, d'où t'es venue l'idée d'écrire ce livre-là. Euh, puis, comment tu as décidé de se mettre, de décider de mettre ça sur écrit, justement, toute cette. Parce que je crois aussi que c'est une passion pour toi, c'est la captation de mouvement, là. Ben écoute, ça remonte à loin. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est sûr, c'est quand j'ai vu Final Fantasy The Spirits Within Mhm. au cinéma. Je me rappelle, j'en revenais pas. Comment les personnages étaient beaux. À l'époque, je les trouve encore très beaux aujourd'hui, même Oui. si on les considère comme étant préhistoriques. J'aime pas vraiment le terme, là. Mais j'ai vraiment commencé mes recherches quand j'ai eu un cours sur l'histoire du cinéma d'animation à l'Université Concordia quand je faisais mon bac. C'était, je crois, en 2011. Et j'ai décidé de faire mon premier travail de recherche sur ça, puis j'ai été passionné par le sujet. J'ai fait ma maîtrise et c'était mon projet de thèse de maîtrise, la captation de mouvement au cinéma. Mhm. Ça a évolué, j'ai sorti un chapitre de livre là-dessus, puis là, après ça, il y a Jean-Marie Lanlot, l'éditeur de l'Instant même, qui m'a approché parce qu'il aime aussi le sujet. Il a vu qu'il y avait quelque chose qui avait été écrit sur le sujet. Il m'a approché, il m'a dit, écoute, il faut que tu fasses un livre sur ça. Ça m'a pris 5 ans à le faire. OK? OK. Mais ça m'a pris. Il m'a approché il y a 5 ans, mais j'ai mis vraiment une grosse année pour l'écrire. C'est vraiment une mise à jour. Ça n'a rien à voir avec mon mémoire de maîtrise. C'est vraiment une mise à jour avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, toutes les connaissances qui ont été rassemblées depuis ce temps-là. Puis d'ailleurs, le film, le film le plus récent dont je parle dans mon livre, c'est The Irishman de Martin Scorsese, Oui, donc qui date effectivement. de 1 an à peine. Non? Non, non, c'est ça, Donc, c'est assez récent. voilà, donc c'est l'accumulation de mes recherches en captation de mouvement. Tu viens justement de dire que tu parles du plus récent film de Martin Scorsese, la captation de mouvement qui a eu lieu dans ce film-là, mais tu vas aussi très loin dans le passé parce que moi, personnellement, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur la captation de mouvement, notamment les origines. Tu parles même de certains segments que ça a commencé un peu dans les années 20, même un petit peu, même avant ça. Donc, c'est vraiment, j'ai été étonné de découvrir, puis tu prends le temps de l'expliquer, de détailler certains éléments aussi qui nous permet de dire, ah oui, c'est vrai, c'est de la captation de mouvement. Tu ne fais pas juste faire de la mention, tu expliques aussi en détail certains éléments, comment c'était conçu à l'époque. J'ai vraiment aimé ça. Et comment tu as
fait tes recherches justement pour aller chercher ces informations-là si loin dans le passé? Ben, écoute, quand on capte les mouvements, c'est pas nécessairement ce que tu vois dans un film de science-fiction, quelque chose comme ça. C'est au-delà de cela. C'est l'étude de la locomotion humaine. Oui. Faut se replonger dans les origines même des images en mouvement du cinéma, parce que ce qui fait la différence entre le cinéma et la photographie, ben, c'est le mouvement humain, c'est le mouvement des êtres vivants. Donc, comment est-ce que tout ça est arrivé? Qu'est-ce qui a été la motivation derrière tout ça? Donc, c'est pour ça que je vais aux origines même du début de la photographie séquentielle, le mouvement découpé en 24 images secondes, Oui. ce qui a donné naissance au cinéma qu'on connaît aujourd'hui. Bon, c'est sûr que des fois, on a certains films qui sortent en 48 images secondes. Je pense à Gemini Man de Ang Lee, par exemple. Bon, c'est sûr, mais ça devient toujours un standard. Donc, c'est vraiment l'étude du mouvement de ses origines à aujourd'hui. Et on se rend compte encore aujourd'hui que les films qui utilisent ce type de technique-là, qu'on voit dans les films de Marvel, dans les Star Wars, dans les films à grand déploiement, on revient toujours à l'origine du mouvement des êtres humains et vivants aussi, parce qu'on peut capter les mouvements des animaux. Oui. Mais on revient toujours à ces origines-là. Et c'est ce qui est intéressant. La captation de mouvement, en fait, nous ramène toujours à ce qu'est le cinéma. Oh, puis justement, tu parlais des animaux. Je ne veux pas dévoiler le punch, mais tu parles même d'un genre de défi qui a eu lieu dans le passé pour la captation de mouvement, justement, les premières, on pourrait dire, séquences cinématographiques, on pourrait dire. Ça vient un peu d'un défi. Je ne veux pas dévoiler c'est quoi le défi exactement. Je vais vous laisser le lire, mais je trouvais ça intéressant, ce petit passage-là également. Puis, j'ai aussi découvert qu'il y a plusieurs innovations qui ont débuté au Québec. Et tu as plusieurs segments, tu as rencontré plusieurs personnes aussi au Québec qui ont travaillé sur ça, qui ont inventé, on pourrait dire, un prototype qui s'est par la suite concrétisé davantage dans plusieurs longs métrages connus aussi. Donc, je trouvais ça aussi intéressant de savoir certaines origines. Veux-tu nous en parler un petit peu de Absolument. ça? Ben absolument. Quand il est venu le temps de faire mes recherches, bon, c'est sûr qu'on se penche sur les premiers films qu'on connaît. Je pense à Polar Express de Robert Zemeckis, Beowulf, Avatar de James Cameron, évidemment, Tintin. Bon, il y en a plein. Il y en a plein. D'ailleurs, je mets en conclusion de mon livre, je mets un tableau dans lequel je démontre que les films les plus populaires des 10 dernières années ont tous ou presque eu recours à la captation de mouvement. Oui. Donc, on se rend compte à quel point c'est important, mais on ne le sait pas vraiment parce qu'on ne sait pas une technique que tout le monde connaît nécessairement. Donc, c'est pour ça que ça méritait qu'on en parle véritablement dans un livre. Et oui, les premières innovations sont arrivées au Québec, à Montréal précisément. La naissance du premier personnage en image de synthèse avec lequel le public peut s'identifier. Je parle d'un point de vue émotionnel. Mm-hmm. Quand on regarde un film, on s'identifie à un personnage vis-à-vis ses émotions, vis-à-vis à la façon dont il ou elle réagit. C'est la même chose avec ce personnage en image de synthèse, personnage d'animation, Tony de Pelletry, qui est sorti en 85. Même chose, la captation de mouvement n'avait pas lieu dans ce film-là, mais c'est la première fois qu'un personnage est capable de nous transmettre ses émotions. C'est quand même quelque chose de difficile à faire. Et deux membres de cette équipe-là, qui ont réalisé Tony de Pelletry, ont un peu, comment je pourrais dire, rassemblé toutes leurs recherches, leur passion, et ont su transposer ça dans un long métrage 20 ans, non pas 20 ans après, 10 ans après, et c'est Pierre Lachapelle qui a su créer un prototype de captation de mouvement qui est encore utilisé aujourd'hui. Les fondements de ça ont été utilisés aujourd'hui. On est pour la première fois, vraiment, commercialement dans Avatar. Oui, puis justement, tu parles un peu de James Cameron qui a rencontré, à un moment donné, certaines de ces personnes-là qui ont inventé le prototype. Non, pas James Cameron. Non, attends, je m'excuse. J'ai un blanc, mais je sais qu'il y a quelqu'un de connu. Je m'excuse, j'ai un blanc. C'est quelqu'un qui a inventé les téléphones avec une pomme dessus. Là. Comment il s'appelle déjà? Oui,
Steve Jobs. Je m'excuse, je me Steve suis Jobs. trompé entre James Cameron et Steve Jobs. Désolé. Mais parce que tu as aussi certains événements qui sont en lien avec Pixar, c'est évident aussi, Absolument. Oui, dans le long absolument. métrage. Donc, c'est ce genre quand même de personnages, de personnes importantes dans ce milieu-là qui ont eu affaire avec des gens Beaucoup de chez nous. d'influence. Oui. Oui, c'est ça. Ben oui, absolument. Puis, tu as un chapitre, le dernier chapitre est vraiment dédié à Tintin, un comparatif entre le plus récent film de Tintin en captation de mouvement et les longs métrages des années 60. Et Absolument. je crois Oui. que tu es passionné justement de cet univers-là de Tintin, puisque tu y consacres un chapitre. Je suis un tintinophile fini depuis que je suis tout petit, je dois l'avouer. Et je tiens à te reprendre. Les aventures de Tintin de Spielberg, c'est réalisé en captation de jeu et non pas en captation de mouvement. Très bien. Pour faire la différence, beaucoup de monde, je t'en veux pas, c'est la même chose pour tout le monde. Différence entre captation de mouvement et captation de jeu. Captation de mouvement, on capte les mouvements d'un corps uniquement. Captation de jeu, on capte les mouvements du corps et des expressions faciales de l'acteur et de l'actrice. C'est là toute la différence. Et c'est notre ami Pierre Lachapelle qui a inventé ces techniques-là. Et vous verrez ça en détail dans mon livre, évidemment. Oui, on ne va pas Mais rentrer on va pas tout raconter ce chapitre-là non plus. Il faut laisser le temps aux bien gens de sûr, l'acheter et de le lire eux-mêmes. et oui, et donc voilà le fameux Tintin de Spielberg que j'adore, qui est selon moi le film qui utilise le mieux la technique de la captation de jeu et qui justifie l'utilisation de cette technique-là. Et je fais un comparatif avec Tintin et le mystère de la Toison d'Or, qui est le premier Tintin, le premier film en long métrage, mais qui a été tourné en action réelle avec un vrai acteur, Jean-Pierre Talbot, que j'ai eu la chance d'interviewer en personne au Comic-Con de Montréal en 2012. Écoute, j'étais vraiment heureux. Un très gentil monsieur, d'ailleurs. Et on a eu cette longue discussion. On a parlé du Tintin de Spielberg et le sien, et j'ai été capable de faire beaucoup de comparatifs entre les deux. Et il y a beaucoup de liens qui rapprochent ces deux films-là, même s'ils ont 50 ans de différence entre les deux. Oui, c'est vrai, exact. Exact. Donc, écoute, il y a beaucoup de similarités entre les deux, en particulier une scène que j'analyse toute particulière et que je compare entre les deux films. Donc, vraiment, mais vraiment intéressant. On sent que la captation de mouvement est vraiment une passion pour toi. J'invite les gens justement à se procurer ce livre-là entre réalité virtuelle qui vient de sortir il y a quelques jours Il en est sorti magasin. le 23 février, absolument. Parfait. As-tu un dernier mot que tu voudrais dire pour inciter les gens justement à se procurer ton premier livre? Ben, ce qui est important de savoir, je parle surtout de la captation de mouvement et de jeu, bien sûr, mais je parle aussi de l'évolution de la production virtuelle, de la manière qu'on fait des films sans caméra. C'est vraiment comment on incorpore le réel au virtuel et on adopte de plus en plus ces techniques-là aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé par tous les films à effets spéciaux, à effets visuels que l'on retrouve aujourd'hui dans les gros blockbusters, et vous aimez un peu l'envers du décor, comment sont tournés ces films-là, ben, je vous invite à lire mon livre parce que je crois que vous avez vraiment apprécié si vous avez entendu parler évidemment de Gollum, évidemment, donc de tous ces personnages-là qui sont interprétés par des vraies personnes, mais qui sont réalisés en animation, hein, c'est vraiment pas clair. J'essaie de rendre ça le plus clair possible dans mon livre. Et je crois que Sébastien a d'ailleurs apprécié Oui, j'ai cette vraiment façon-là. apprécié. J'ai vraiment aimé. Si vous êtes un fan de cinéma, même pas juste le cinéma actuel, les origines du cinéma, un peu aussi le jeu vidéo, tu fais, comme tu dis, tu fais des comparatifs aussi avec le jeu vidéo. C'est vraiment un livre intéressant qui se lit bien. Même si vous n'êtes pas un grand lecteur, le fait qu'il y a 128 pages, ça reste que c'est un livre accessible à tous. Ça se Et lit tout seul. Ça oui, se lit tout oui, seul. oui, oui. Quand je l'ai dit, en 2 jours, je l'ai lu et habituellement, je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, qui prend le temps de prendre un livre. Mais lui, c'est vraiment intéressant. Et je ne dis pas seulement ça parce que c'est mon ami Justin, là. J'ai vraiment aimé. Donc, je l'ai vraiment apprécié et je vous invite vraiment à vous le procurer déjà en magasin. Donc, merci Justin pour Merci à toi, Sébastien. le temps, d'avoir pris du temps aujourd'hui pour parler de ton livre. Donc, Absolument. j'ai bien apprécié. Merci Donc, beaucoup.
Merci aussi à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette capsule et j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Justement, si vous avez lu le livre, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en dessous de la vidéo. N'oubliez Ça va pas, me faire plaisir de répondre aux questions si vous en avez. oui, pourquoi pas? Ben oui, c'est Absolument. bien sûr. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine. Bye, Justin. Sébastien.